Bonjour à tous, ici c'est Sisyphe. Voici une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée à des tops, qui va viser donc à classer les héros selon certaines caractéristiques. Il était d'usage parmi les gens qui publiaient des vidéos de faire des tops par niveau, 2, 3, 4, 5 étoiles, par couleur. Moi, j'ai décidé d'y aller autrement. Je vais y aller avec les caractéristiques des héros. Bien évidemment, je vais conserver des classements qui vont concerner des héros du même niveau. Et aujourd'hui, je vais commencer avec les 3 étoiles. Et la première caractéristique que je vais comparer aujourd'hui, c'est les héros 3 étoiles qui font du debuff, c'est-à-dire qui cassent la défense des adversaires, qui est un élément structurant du jeu qui nous amène vraiment à nous pencher sur quels sont les meilleurs héros dans cette catégorie. Alors, parmi les critères que j'ai pris en considération, bien évidemment, il y a la vitesse des héros qui joue un rôle significatif sur leur capacité à être utilisables dans plusieurs configurations. Les 3 catégories suivantes, ce sont les tournois raids, parce que quand on parle de 3 étoiles, c'est principalement dans les tournois qu'on va les utiliser. Donc, bataille de ruée, bataille sanglante et bataille bonus. Ensuite, j'ai d'autres critères comme les statistiques. Alors, parmi les éléments statistiques, on va retrouver des choses comme le degré de nouveauté des statistiques. Est-ce que c'est des bonnes statistiques ou on a des vieilles statistiques? Le debuff, donc le niveau du debuff, le nombre de tours durant lesquels durent ces debuffs, l'efficacité du héros. Et quand je parle d'efficacité, j'inclus un certain nombre de choses comme la rapidité des héros, les dégâts, donc le niveau des dégâts effectués. Est-ce que ces dégâts sont effectués sur 1, sur 3 ou sur 5? Le debuff, donc le taux du debuff, sa durée, la classe du héros et tout ce qui concerne les passifs et la famille du héros, qui font partie des choses qui peuvent lui donner une plus-value. Ensuite, on va chercher à savoir s'il a un rôle à jouer en titan. Bien évidemment, quand on parle de 3 étoiles comme on va le faire, c'est moins le cas, mais ça se peut, hein, que certains héros soient utilisables en titan, donc on va regarder ça. Pour les GDA, lesquels sont éventuellement utilisables, sachant que là aussi on a des 3 étoiles. Si on est à un niveau, je dirais intermédiaire, élevé et plus, c'est rendu quasiment impossible, mais on va regarder ça quand même. La polyvalence, est-ce qu'on peut utiliser le héros dans de nombreuses circonstances? Si oui, lesquelles? Et le total, qui sera en quelque sorte mon appréciation subjective sur chacun des héros. Donc allons-y sans plus tarder, hein, vers ce top 15, puisque aujourd'hui on s'intéresse au debuff, hein. Si vous vous posez la question de c'est quoi un debuff? C'est la chose suivante, c'est que, comme on voit ici, hein, les ennemis vont recevoir une baisse de défense. Et dans le cas de notre 15e du top 15, Guilra, c'est une baisse de défense de 34% pour 4 tours. Et donc la surprise qui n'en est pas une, Guilra en queue de classement, un héros qui pouvait potentiellement être utilisé en ruée il y a encore 6 ans de cela. Aujourd'hui, bien évidemment, c'est un héros totalement dépassé, dont les stats, même avec le costume, sont relativement limitées et surtout, hein, moi, ce que je lui reproche, c'est son efficacité. Bon, sa vitesse, c'est un lent, donc il y a déjà qu'enrué, mais son efficacité, parce qu'il ne fait que ça, baisser. Alors oui, il va faire un debuff, oui, il va baisser l'attaque, mais ça reste quand même qu'on attend un peu plus d'un héros, hein, clairement. Notre Guilra boucle le classement des héros qui font du debuff en 3 étoiles, hein, de la bonne nourriture pour vos héros violets. Voilà, c'est à peu près ça que c'est notre ami Guilra. Deuxième héros dans ma liste, en 14e position. Cette fois-ci, on monte une coche, et je dirais même on monte quelques coches, hein, c'est quand même beaucoup mieux.
mais je ne l'ai pas monté comme vous pouvez voir, c'est Iona. Alors pourquoi Iona? Je l'ai classé en seulement 14e position, parce que quand on veut un debuff, on veut pas quelque chose qui fasse des choses différentes. Et le problème de Iona, c'est que elle a une CS qui est ambivalente. On peut tomber sur un debuff et sur une réduction de la santé, et on peut tomber sur un boost de soins, ce qui peut être éventuellement tout aussi intéressant. Donc, à la limite en défense, ça peut être utile parce que les deux peuvent être intéressants. Mais quand on parle d'attaque, ben, on veut assurément avoir quelque chose, et des CS aléatoires, généralement, c'est quelque chose qui est moins recherché. Mais on s'entend qu'on est quand même quelques degrés de satisfaction au-dessus, hein, de notre Guilra, qui est dans le bas-fond des classements des héros, toutes catégories confondues. Ensuite, on passe à la 13e position. En position 13, et je dirais spécifiquement, hein, on parle ici du statut debuff, j'ai nommé Cornel. Et ce qui me dérange chez ce héros-là, principalement, c'est que le debuff, il arrive seulement en charge x2 mana. Ça veut dire 12 tuiles. Donc c'est un super debuff par contre, dans la mesure où on peut aller chercher jusqu'à moins 65 de debuff au fur et à mesure que la cible prend des coups, hein, donc, mais il faut aller chercher 12 tuiles pour l'activer, donc ça le rend quasi inopérationnel en statut de debuff, à mon avis. Ah, donc voilà pour la 13e position. On passe au numéro 12. Et là, je le dis tout de suite, c'est un héros que j'ai longtemps utilisé pour cette caractéristique. Donc tout ce que je dis, bien évidemment, est relié à la qualité de votre deck. Et le héros en question qui passe en numéro 12, c'est Ishtak. Ishtak, qui est un héros qui est facile à avoir, donc ça, je dirais, c'est sa principale qualité, qui peut avoir des stats à jour, parce que si vous voyez que moi j'ai le cartoon, je ne l'ai pas monté, mais si on monte tous les costumes, qu'on va chercher le LB1, qu'on l'emblème, il a quand même des statistiques acceptables, et avec sa classe de moine, ben on va aller chercher le plus 4% si on l'emblème à 20, qui peut éventuellement nous l'amener à déclencher en 6 tuiles en ruée. Donc tout ça, ça fait des caractéristiques intéressantes qui le démarquent par rapport à tous ceux que je viens de nommer. Par contre, ses dégâts sont pas fous. Le debuff est pas mal, c'est moins 44 sur 4 tours, c'est pas si mal. Donc voilà, c'est moyen, hein, c'est moyen dans tous les sens du terme, mais ça peut être quand même un héros utilisable, encore une fois, en fonction de votre deck. Dans la même catégorie, mais pour différentes raisons, les deux suivants sont eux aussi utilisables selon les circonstances. Alors, je les ai mis à égalité, 10 11e, 11 10e, pour moi, c'est du pareil au même. On va aller chercher deux héros, toujours de la saison 1, Valen. Valen, alors ses avantages, c'est sa classe. Combattant, ça c'est super. C'est bien évidemment sa stat d'attaque, qui une fois qu'on l'a emblémé, éventuellement LB1, ça va chercher une stat d'attaque très intéressante. Et il tape fort. Et en plus, son debuff dure 6 tours. Un debuff moyen, moins 34, mais 6 tours c'est très bien. Donc ça c'est bien. L'inconvénient, c'est que ça tape sur 1. Donc éventuellement, ça peut permettre d'éliminer une cible, mais on aime ça quand ça tape sur plusieurs. Ah, donc c'est un rapide, et ça vient avec l'inconvénient que ça ne tape que sur une seule cible, c'est un sniper. Donc voilà un peu je dirais les choses. Et dans la même catégorie, je dirais peut-être que celui-là est un tout petit peu moins bien. Lui aussi, je l'ai longtemps utilisé. C'est Berden. Alors c'est la classe, hein, c'est seulement la classe qui différencie les deux. Pour le reste, on a des attaques fortes qui tapent fort sur une cible avec un moins 34. Ça peut condamner une cible, donc c'est pas mal. Donc là, on parle du costume 1 de Berden.
qui est possiblement lui aussi intéressant, mais voilà, ça tape sur un. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve, je dirais, ex aequo à la 11e et 10e place. Arrive ensuite la 9e position. Là aussi, on est un peu dans le ventre mou, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Et là, je vais chercher le seul héros jaune 3 étoiles qui fait un debuff, à savoir, nous allons le trouver dans quelques secondes. Il s'agit de Dolrak. Et où il est passé, mon petit Dolrak? Alors, ici. Dolrak. Alors, inconvénient, c'est un moyen. Il tape que sur une cible. Il fait un debuff moyen, moins 30% pendant 4 tours. Par contre, l'avantage, c'est que si il est soigné, la cible, bah, le debuff est réinitialisé. Donc ça, c'est le petit avantage qui va faire que on va le chercher à un niveau, au niveau de son classement un petit peu plus haut. Puis il fait une baisse de soins, il va envoyer des dégâts d'eau, il peut booster des dégâts, donc il y a quand même des choses intéressantes qu'on peut aller chercher avec ce héros-là. Les statistiques sont quand même assez récentes, donc il a quand même des belles caractéristiques, mais ça reste que ça tape que sur une cible. Hein, donc c'est son inconvénient. Et sa grosse qualité, c'est que c'est le seul jaune qui fait un debuff en 3 étoiles. Donc ça le rend unique. Voilà pour notre 9e position. On passe à la 8e position. Donc là, on commence à rentrer dans ceux qui me semblent les plus intéressants. On commence à être dans une catégorie d'héros que j'utilise, par exemple. Maëv. Alors Maëv, son inconvénient, c'est que c'est un tueur, donc ça commence en vitesse lente. Mais si on a un peu de chance, assez rapidement, on s'en va vers du moyen, et ça peut aller jusqu'à du rapide avec le buff que ça a eu en plus dernièrement. Ça nous donne quand même une possibilité d'aller assez vite vers une vitesse rapide. C'est un gros debuff, moins 44, donc ça c'est bien. Ça tape fort sur 3. Le debuff, il se fait sur 3. Donc ça, c'est toutes des bonnes caractéristiques. C'est évident qu'en ruée, on est dans la catégorie du très bon héros. Elle a une super classe. C'est bien évidemment un voyou, une voyou. Ça a un petit passif nouveau, ça aussi. Hein, une résistance contre les dégâts des effets négatifs. Donc c'est quand même bien. On est dans la catégorie très bon héros. Il lui manque sa vitesse, bien évidemment, la vitesse tueur. Et l'avantage, c'est qu'on peut à la fois l'utiliser en ruée. En sanglant, c'est un petit peu plus difficile, mais en bonus, c'est merveilleux parce qu'elle a toujours ces petits bonus qui s'activent et ça va très vite lui monter des dégâts rapidement. Donc moi j'aime bien, hein, on a quand même un héros un petit peu plus polyvalent qui va chercher un niveau de debuff intéressant. Hein, donc là on commence à être dans des très bons héros. Ensuite de ça, je suis allé chercher un autre héros dans une autre catégorie. Donc là c'est un peu subjectif, hein, parce que bon, on pourrait là aussi le niveau de classement, ça peut être interchangeable. J'ai pas vraiment d'opinion à savoir lequel des deux ça se révélerait être plus intéressant. En debuff, probablement que notre ami Maëv serait peut-être plus intéressante, mais pour différentes raisons, j'ai mis une place plus haut Dolgun. Dolgun, qu'est-ce qu'il a de super intéressant? C'est sûr que son gros inconvénient, c'est que son debuff, il arrive sur sa x2. Donc quand on est dans quelque chose, même la ruée, ça marche pas. En bataille sanglante, si on veut le debuff, bonne chance. Mais on peut l'utiliser en bataille sanglante à cause de sa x1. On peut l'utiliser en bonus à cause de sa x1. Et bon, dans certaines circonstances, on peut aller chercher sa x2 et ça peut nous amener à avoir un énorme debuff, moins 56 pendant 5 tours. Donc ça, c'est son gros avantage. Il a un petit passif intéressant.
plus 25 de mana, enfin moins 25 de mana à tous les ennemis. Donc ça peut être vraiment, vraiment super intéressant. Mais donc voilà. Mais en termes de debuff, le gros inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour réussir à l'obtenir. Mais c'est un héros que j'utilise, donc honnêtement, dans ce classement, on arrive ici à la 7e place. On arrive avec notre 6e place, on commence à être dans les top héros. En 6e, un héros que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup, et qui en fait un héros relativement polyvalent. Et on va voir que lui aussi est LB1 emblémé. C'est Rufus. Alors Rufus en ruée, c'est un top. Il fait des dégâts sur tout le monde. Il en fait pas si mal pour un héros. Donc 3 étoiles. Bon, sa vitesse, sa stat d'attaque est pas excellente. C'est un peu ses défauts. Il a des passifs sympas, je vais passer, mais c'est quand même super sympa. Barbare, ça lui va bien, parce que ça fait des dégâts de saignement qui s'ajoutent aux dégâts de saignement qu'il fait en plus de ses dégâts normaux. Et il fait un debuff de moins 34 pendant 4 tours en ruée. Très très bon héros. On est dans les top héros en ruée. Et accessoirement, ça peut être un héros qu'on utilise en tournoi. Je n'ai pas mentionné la catégorie tournoi, mais effectivement, en tournoi, c'est un héros, quand on fait une team rouge, qu'on peut aligner et qui est tout à fait utilisable. On passe au top 5. Et en 5e position de notre top 5, nous allons nous placer avec un héros qui lui aussi peut éventuellement être polyvalent. Donc c'est beaucoup le point qui va amener ce héros à se placer en 5e position, c'est Brienne. Alors Brienne, son gros défaut, c'est un peu comme Guilra, c'est qu'elle ne fait rien d'autre que de faire une baisse de défense. Son avantage, c'est qu'elle fait une baisse de défense exceptionnelle. Donc ça, c'est fort. Bien évidemment, c'est un héros qui peut, qui doit être accompagné, je dirais, d'un trio qui frappe fort derrière, parce que elle ne fait que ça. L'avantage, c'est sa classe. Comme c'est une saison 1, elle peut rebalancer tout ce qui est, relié à la mana, et donc les rebalancer, hein. Donc ça, c'est vraiment super. Renvoyer les malus de mana à l'adversaire, les attaques irréfléchies et compagnie, c'est vraiment un point fort du héros. Et à ça, on va ajouter le fait que, encore une fois, hein, en titan, elle est utilisable parce que sa baisse, c'est dans le héros, dans le jeu, c'est la baisse de défense la plus grosse qu'on puisse avoir. Hein, donc ça en fait quand même un héros relativement intéressant. En tournoi, j'hésite à l'utiliser parce que il faut, à moins de mettre 3 héros verts avec, qui va permettre d'activer rapidement les CS, elle ne fait que la baisse de défense, mais elle a quand même un niveau de baisse de défense exceptionnel, donc ça la rend quand même utilisable dans plusieurs circonstances. On rentre à la 4e position. La 4e position, je la décerne à un héros qui lui aussi a des qualités et des défauts, à savoir, il s'agit de Ulmer. Alors Ulmer est un héros tout à fait intéressant. On parle ici de Ulmer normal ou de Ulmer Toon. Et là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, avec Valen. Pour Valen et pour Ulmer, la question c'est lequel des deux on utilise. Est-ce qu'on utilise le Toon ou est-ce qu'on utilise le héros normal? Et j'aurais tendance à dire, si on cherche exclusivement le debuff, le héros normal, parce que le héros Toon va faire un debuff moins efficace. Si je regarde ici, je les ai montés les deux, moins 34 versus moins 24. Par contre, pour tout le reste, le Toon est quand même génial, surtout le passif. Hein, donc ça le rend exceptionnel. Donc voilà.
c'est ambivalent, c'est en fonction des circonstances lequel des 2 on va choisir. Je vous laisse évaluer la chose en fonction de ce qui vous semble le plus pertinent, faire des tests aussi. Bref, moins 34% pour 6 tours, c'est très fort. C'est lent, ça c'est le défaut. C'est en ruée qui va briller. Et le point fort du héros, c'est sa classe. Puisque bien évidemment, on va aller chercher quelque chose qui, une fois sur deux, va pouvoir enlever les bonus aux ennemis. Hein. Donc, bien évidemment, si on est en tournoi ruée, c'est très fort. Mais peut-être même en tournoi bonus, si on a besoin d'enlever des bonus, à la limite, mettre le toon, parce que c'est ce qu'on cherche, c'est surtout enlever les bonus. Le toon va être plus résistant. Et là, on va pouvoir déquiller les bonus. Donc, ça lui donne quand même une certaine polyvalence intéressante qui peut éventuellement être mobilisable dans plusieurs circonstances. Et bien évidemment, en titan, c'est léger, bien évidemment, mais ça reste qu'un debuff de 6 tours, c'est quand même appréciable si jamais vous n'avez pas d'autre solution. Donc voilà pour le numéro 4. On passe au numéro 3. Le numéro 3, c'est un des héros des tournois qui, même s'il commence à être un petit peu démodé, surtout en défense d'ailleurs, ça reste un top héros. J'en ai 2. J'en ai une ici. Et j'en ai une autre ici de bûche. Donc là, bon, la bûche LB2. Un de mes rares héros 3 étoiles LB2. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a un héros lent. On a même un héros très lent. Donc, à part en ruée, hein, il n'y a pas vraiment d'utilisation possible de ce héros. Beaucoup trop lent pour tout le reste. Mais malgré tout, hein, ça tape fort, et ça baisse la défense, et ça baisse l'attaque, et ça baisse la mana. En attaque, ça reste encore quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc, automatiquement, je dirais, il est dans les top héros qui restent importants. En défense, ça devient un peu plus contestable pour la bonne raison que on a des contres maintenant pour Maléficarbe, ce qui a été longtemps difficile à trouver. Hein, le contre, si jamais vous ne le savez pas, le contre que j'utilise qui est exceptionnel, c'est le héros de Noël. Donc il y a Paella qui est pas mal, mais moi je préfère le héros de Noël que je cherche. Il est là, c'est Jolly. Il est vraiment. Il vient enlever deux éléments sur 3 qui nous embêtent avec Maléficarbre. Donc, si vous l'avez en défense, Maléficarbre, Jolly, c'est quasiment un must pour faire vos tournois de ruée. Mais bref, troisième position, Maléficarbre, malgré le fait qu'il commence à être un tout petit peu vieillissant au niveau des statistiques, mais ça reste quand même acceptable. Pour moi, c'est dans le top 3. Top 2, deuxième position, on va aller chercher un héros, lui aussi, relativement polyvalent, qui est utilisable dans plusieurs configurations de jeu, c'est Gunnar Costume. Alors Gunnar Costume, sa force de 1, c'est sa classe, qui va permettre de pouvoir le déclencher en 6 tuiles en ruée, puisque c'est un druide, mais aussi de faire des petits sbires qui vont le rendre plus résistant. Enfin, quand je dis petit, on va chercher des sbires quand même de 20% d'attaque et 20% de défense, ce qui est loin d'être négligeable. Ensuite, autre caractéristique intéressante, c'est bien évidemment le partage des dégâts, plus la baisse de défense de moins 44 pendant 5 tours. C'est beaucoup de baisse de défense et c'est pendant longtemps. Alors en ruée, bien évidemment. En attaque, dans les tournois autres que ruée, potentiellement, mais surtout en tournoi, c'est un héros qui en tournoi est même utilisé dans des tournois légendaires. Donc il n'y a plus rien à prouver sur son efficacité. C'est un héros top. On va aller chercher des stats tout à fait jouables
si on va bien évidemment aller chercher, les emblèmes plus, les, costumes plus, le LB1 à minima, on a quelque chose de super intéressant. Et on va me poser la question, qui est le gagnant de la catégorie casse-défense? Alors, je ne sais pas si ça va être une surprise, roulement de tambour, patapatapataboum, et le gagnant du tournoi est, vous l'avez peut-être deviné, encore faut-il que je le trouve. Où est-ce que je l'ai mis celui-là? Il est là. C'est Croque-Nous. Alors que j'utilise pas encore de façon systématique, c'est une question de priorité de LB1 qui fait que j'ai pas encore eu l'occasion de lui donner son LB. Mais Croque-Nous, sa force, c'est sa polyvalence. Même si c'est un moyen. Donc les tournois, je dirais que peut-être que là où c'est le plus contestable, ce serait les tournois sanglants. Parce que là, on veut du rapide. Puis là, il y a peut-être ce point-là sur lequel il va être défaillant. Mais en dehors de ça, il va faire une baisse de défense de 35% pendant 3 tours. Et en plus, si quelqu'un vient enlever cette baisse de défense, il fait des dégâts. Il fait des dégâts significatifs sur 3. Il a son passif qui peut faire des dégâts en plus. Et surtout, le bonus parmi tous les bonus, c'est le flétrissement. Hein, si on n'a pas de gobelin qui fait du flétrissement offensif, c'est-à-dire qui envoie du flétrissement à des ennemis, ben, Croque-Nous tout de suite va chercher son utilité. Alors, en ruée, à mon avis, c'est très fort. En tournoi bonus, potentiellement, c'est jouable, même si c'est pas le meilleur. Les statistiques sont à jour. L'efficacité, elle est là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font que ça marche bien. La polyvalence, elle est là. Et même potentiellement en titan, si jamais vous avez besoin d'un héros qui vous fasse augmenter vos scores sur les titans verts, ben, ça vaut la peine parce qu'il y a ce flétrissement qui va venir vous donner un petit coup de main. Bien évidemment, c'est un 3 étoiles, donc c'est fragile statistiquement. Sur des titans 14, ça devient compliqué à utiliser. Mais ça nous donne quand même un excellent héros. Là, on a toutes les bonnes catégories pour en faire un héros assez polyvalent. Et en tournoi, là aussi, c'est un héros qu'on peut utiliser en tournoi rare. Donc, c'est la star des debuffs, à mon avis, avant que d'autres émergent dans le jeu pour ce qui est des 3 étoiles. Avant de vous laisser, je voulais vous dire que je vais vous partager avec vous ce petit tableau. Je me suis amusé à faire un tableau. Donc là, à la fin, vous retrouvez mon classement. Hein, mon classement que je viens de vous livrer, vous le retrouvez à la fin du tableau. Et je vous ai mis des notes qui sont mes notes que je donne pour chacun. Donc là, on parle des debuffs, bien évidemment. Et sachant que les notes, par exemple, pour ce qui est de l'efficacité, ou pour ce qui est de tout ce qui concerne ici les tournois, c'est principalement en fonction de la catégorie debuff. Est-ce que l'option debuff est quelque chose d'utile, hein, qui m'a permis de donner cette note? Des fois, j'ai upgradé la note par la polyvalence des héros. Par exemple, en tournoi bonus, Dolgun est très bon, mais pas vraiment pour son debuff. Donc, je suis quand même obligé de lui donner une bonne note, et en sanglant aussi, hein, parce qu'il va briller sur d'autres caractéristiques que le debuff. Hein, mais globalement, hein, voilà, je vous ai mis des notes que vous pourrez regarder, hein, en fonction des critères que je vous ai donnés au début. Hein, la vitesse, qu'est-ce que ça donne en ruée, en bataille sanglante, en bonus, les statistiques, la polyvalence, le debuff, le taux de debuff, le nombre de tours de debuff, l'efficacité globale du héros, ce que ça donne en titan, ce que ça donne en GDA. Alors en GDA, je vous donne la grille de lecture. Quand on est avec NA, c'est que ça ne s'applique pas. Pour moi, ce héros n'est pas utilisable en GDA.
D, c'est débutant. C, c'est intermédiaire. B, c'est potentiellement utilisable dans certaines circonstances. Et A, ce serait un héros utilisable en GDA niveau élevé. Ce qui est le cas d'aucun de ces héros, à mon avis, parmi ceux que j'ai nommés. Et en dernier, la polyvalence. Donc, est-ce qu'on a un héros qui est utilisable dans beaucoup de circonstances ou pas? Donc voilà, vous avez mon petit bilan de notes. Et voilà ce qui m'a aidé à établir mes critères pour mon classement. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une excellente journée et de nombreuses autres vidéos pour faire des tops. Salut!